Bienvenue à tous dans ce journal. Les travaux à l'Assemblée nationale reprennent ce mercredi. Au début de la séance, le Speaker a invité le Premier ministre à présenter une motion pour la suspension des standing orders pour que les parlementaires puissent rester assis. Et en ce qu'il s'agit de la PNQ du leader de l'opposition, elle est axée sur l'inclusion de Maurice sur la liste noire de la Commission européenne au sujet des pays exposés au blanchiment d'argent. Elle est adressée au ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Voici un extrait de la réponse du ministre Mahen Siratan. When we took cognizance of the proposed listing of Mauritius through a press article that was published by Reuters on 5 May 2020, the Honourable Prime Minister wrote to the President of the EU Commission on 6 May 2020 to express the concerns of Mauritius and made a plea for the EU to open a dialogue with Mauritius prior to taking a decision on the proposed listing. This matter has also been raised with the Secretary General of the Organization of African, Caribbean and Pacific States, OACPS. The House may be aware that the Secretary General, George Rebelo Pinto Chikoti, has in a press release condemned in no uncertain terms the publication of this list without consultation. Mr. Speaker, sir, it is difficult to understand the rationale behind the listing process of the EU. According to information gathered in identifying new countries for listing, the European Commission considered the Financial Action Task Force, FATF list, of high-risk jurisdictions and jurisdictions under increased monitoring. Given our understanding that the listing is a direct consequence of the FATF listing, the following measures are being taken to expedite the implementation of the FATF action plan. 1. A high-level multi-stakeholders committee chaired by the Prime Minister, as well as the National AML-CFT Committee, through regular reporting by its subcommittees to overseeing the implementation process and ensure that appropriate resources are made available therefore. Secondly, my ministry is coordinating the implementation of the FATF action plan to ensure that Mauritius exits the FATF list at the earliest. La séance parlementaire de ce mercredi est très attendue car elle sera marquée, entre autres, par la présentation en première et deuxième lecture du COVID-19 Bill et du Quarantine Bill. Ces projets de loi qui seront présentés par le Premier ministre Pravin Jugnauth sont nécessaires pour permettre au pays d'affronter le post-confinement avec plus de sérénité. Et en même temps, elles protégeront encore plus la population. La MBC vous proposera ce soir une autre émission spéciale de Focus. Le titre, c'est la reprise partielle, les précautions sanitaires à prendre. Cette émission est à suivre à partir de 18h15 sur MBC1 et MBC Sat. Kavinta Pessar aura comme invité l'immunologue le Dr Catherine Go et Gilbert Fangamar, infirmier à l'hôpital Victoria. Vous pouvez envoyer vos questions par WhatsApp sur le 5 944 6900. Dans le combat national contre le Covid-19, la situation encourageante reste inchangée. Aucun nouveau cas positif n'a été recensé dans le pays. En effet, depuis lundi, il n'y a aucun cas actif sur le territoire mauricien. Notez que depuis le 18 mars dernier, Maurice a enregistré 332 cas positifs de Covid-19, dont 10 décès. Le point avec Rupesh Najuda. Le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce 12 mai 2020 23 772 tests PCR pour détecter le Covid-19, alors que pour le dépistage au Rapid Antigen Test, 53 184 ont été atteints. Ces deux chiffres ajoutés mènent à un total de 76 956 tests Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, aucun nouveau cas positif de Covid-19 n'a été recensé à Maurice. Le total de cas positifs dans le pays est de 332 et le nombre de décès est à 10. 322 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19. Le nombre de cas actifs à Maurice a donc atteint 0. Il y a également 220 passagers en quarantaine actuellement.
4 268 482 cas ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis le début de l'épidémie. Le Covid-19 a coûté la vie à 287 462 personnes à l'échelle internationale. Hier soir, l'émission spéciale Focus a expliqué les mesures qui seront prises pour mieux protéger la population et éviter une deuxième vague de la pandémie. Les ministres Kailesh Jagatpal, Yogita Sorminaden, Joe Lejongar ainsi que le Dr Zuber Dumail ont apporté les éléments de réponse sur le travail minutieux accompli pour retracer la chaîne de transmission du Covid-19 et sauver des vies. Nous vous proposons un extrait de cette émission. Nous fermons les frontières à partir du 19. Avant le 18, nous finissons 28 personnes qui finissent rentrent Maurice avec le virus. Donc 28 cas importés. Ça, 28 cas importés-là, les distribués dans ma région essentiellement dans l'axe Plaine-Williams jusqu'à Port-Louis. Et ça, 28 cas-là finissent produire 213 cas de transmission locale. C'est les autres cas qui nous finissent gagner, qui nous amènent à 332. C'est un cas qui nous finissent gagner dans une quarantaine. Donc 91 cas qui nous finissent gagner dans Mandimoun qui nous finissent mettre en quarantaine. Si nous prenons une moyenne, les 28 cas, je finis en moyenne, chaque personne, il contamine 7,6 personnes. Et donc, si nous faisons un rapport, les 91 cas qui nous finissent ici mettent en quarantaine, et nous faisons l'autre en quarantaine, donc on nous dit encore, et ça finit permettre nous probablement économiser, faire 700 à 800 personnes qui potentiellement pourraient contaminer par ces 91 personnes-là. Et si nous extrapolons un petit peu plus devant, c'est des dizaines de vies qui nous finissent ici sauver grâce à environ 2500 personnes qui nous finissent mettre en quarantaine, dans lequel nous finissons trouver 91 personnes contaminées. Déjà, le ministère travaille dans un programme parce que pour 8 semaines, rendez-vous, nous pas pour donner tout en même temps, mais nous finissons casser en 3 phases. Comme ça, Dimoun qui finit un rendez-vous au début pour gagner un rendez-vous premier et à mesure comme ça. Et les normal, nous finissons prendre en compte aussi qui Dimoun qui a une urgence, qui nous déjà fini comment se donner notre rendez-vous, nous déjà fini comment se venir l'hôpital à la même, comme ça parce qu'il c'est un spécialiste capable de finir comment se guérir. C'est le même programme pour une opération. Une opération, une cold case, c'est que nous dire, qui pendant tout ça 8 semaines-là, à peu près, qui nous pas fini faire zut, nous ne recommençons état zut. Grand Dimoun, comme nous connaît là, nous déjà le conseil, nous disons zut, pas sorti minimum comme est capable. Et si bien besoin à l'hôpital, faire zut accompagné par un Dimoun, et c'est tout à fait normal qu'il nous pour force track zut, nous pour faire une manière qui zut passe plus vite, et aussi nous avons un système staggered là, veut dire, vin dans l'air qui nous dit comme ça, ou pas pour une importance, pas pour faire la foule. À ce jour, nous finissons établir 2599 contraventions. Vous trouvez dans le COVID Bill une section réservée pour Consumer Protection. Nous pouvons prendre la loi plus sévère, une sanction plus sévère, et m'aurait dialyse jusqu'à nous pas jusqu'à 6 points de permis. Ça veut dire que je dois des choix. Soit je dois faire profit pour quelques jours, ou soit arrêter de travail pendant beaucoup de temps. Nous ne faisons bien jusqu'à aujourd'hui. Ça nous permet nous aller vers une ouverture graduelle, mais nous parler qui nous avons une rechute ou une deuxième vague. C'est pourquoi nous devons continuer à opérer dans la discipline et que la population respecte les normes sanitaires. L'émission qui était animée par Thierry Ramassaoumi et Nitusha Dia. Seuls 11 pays au département dans le monde ont actuellement 0 cas actifs de Covid-19 et Maurice en fait partie. De plus, l'Institut de recherche américain New England Complex Systems Institute, en collaboration avec l'Université Harvard, place Maurice dans le club restreint des pays qui parviennent à vaincre le coronavirus. Sollicité pour une réaction, le représentant de l'OMS, le docteur Laurent Moussango, parle d'un développement positif à Maurice qui enchante tout le monde. Abdel Bolaki.
Le nombre de cas actifs de Covid-19 à Maurice, en orange dans la photo, a maintenu une descente continuelle depuis le 9 avril dernier. Et il est passé à 0 pour la première fois le lundi 11 mai, ce qui signifie qu'à présent, aucune personne n'est porteuse du virus dans l'île. CGTN.com conclut que Maurice est le premier pays en Afrique à atteindre ce cap. Ce développement positif immédiatement répercuté sur le site worldmeters.info qui suit l'évolution internationale de la pandémie. Sur son système, il n'y a que 11 pays ou départements dans le monde sans aucun cas actif et Maurice en fait partie, tout comme la Nouvelle-Calédonie ou encore le Suriname. Les mesures mises en place par les autorités mauriciennes ont porté leurs fruits, comme le confinement à temps, la distanciation physique, le système de soins, le port du masque et le représentant de l'OMS à Maurice, le docteur Laurent Moussango, soutient que la population mauricienne doit continuer à respecter à la lettre les consignes du gouvernement. L'évolution jusque-là a enchanté tout le monde parce qu'on n'a pas de cas et tous les cas sont guéris. Le gouvernement, en se servant des exemples de certains pays et des recommandations de l'OMS, à savoir surtout le respect de la distanciation sociale. Partout où on va aller, aussi bien dans le travail, dans les supermarchés, il faut qu'on essaie de respecter ça très vigoureusement parce que c'est une des mesures qui donne de bons résultats. Deuxièmement, il faut aussi utiliser le masque, se protéger et protéger le voisin ou la personne avec laquelle vous êtes. En parallèle, un institut de recherche américain, le New England Complex Systems Institute, a publié une liste de pays qui ont pris le dessus sur le coronavirus. Postée sur endcoronavirus.org, cette étude réalisée avec les universités Harvard et MIT place Maurice dans la catégorie de Countries Beating COVID-19, ensemble avec une trentaine d'autres comme l'Australie et l'Estonie ainsi que le Djibouti et la Tunisie. Par contre, plus de 35 pays y sont en rouge, soit dans le groupe Need Action, où on voit les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Mais la vigilance optimale reste de mise pour les pays en vert, comme Maurice, et ce, afin d'éviter une deuxième vague après la réussite du plan de lutte contre le Covid-19. Et en parallèle, l'efficacité des mesures de santé publique prises par le gouvernement pour contenir l'évolution du Covid-19 dans le pays a été saluée par deux chercheurs mauriciens, le Dr Mary Chanson, Associate Professor à la Faculté des Sciences de l'Université de Maurice, et le Dr Claude Bernard Lan Chongwa, chercheur indépendant. Ils soutiennent que Maurice a pu contrôler la courbe de cette pandémie grâce à la mise en œuvre rapide et audacieuse des mesures de confinement. Cynthia Moutou. Cette étude avait comme objectif d'examiner la réponse de santé publique du pays face au Covid-19 et l'efficacité des mesures prises par le gouvernement pour contenir l'épidémie. Le Dr Mary Chanson et le Dr Claude Lan Chongwa ont compilé et étudié des données du 17 janvier au 5 mai 2020. L'efficacité des stratégies de santé publique entreprises par le gouvernement mauricien est définitivement démontrée. Le nombre de patients nécessitant des soins hospitaliers et des soins intensifs est resté sous contrôle. Tous les efforts de prévention primaire, de gestion de la crise et de communication journalière avec la population ont pu faire aplanir la courbe épidémique du Covid-19. La disponibilité rapide des tests PCR à Maurice a été pertinente. Dans le diagnostic des cas, le contact tracing effectué par les équipes de santé a été précieux en tant que prévention secondaire. Au final, notre étude a démontré qu'un pays à revenu intermédiaire a le potentiel de contrôler efficacement une épidémie avec la volonté politique requise et la mobilisation des ressources matérielles et humaines, ainsi qu'avec la participation de la population. Cette étude a donc souligné les stratégies de prévention, de gestion des épidémies et de communication à Maurice. Toutefois, selon les deux chercheurs, les mesures de précaution doivent être maintenues comme recommandées par les autorités et l'OMS. Parlons maintenant de l'octroi des Work Access Permits numériques. Hier, plus de 90 000 employés avaient obtenu leur permis avec un QR code, alors que la police avait reçu plus de 39 000 applications, ce qui représente 202 845 employés. Ces derniers sont concernés par la première phase de la reprise partielle et contrôlée à partir du 15 mai. Arish Koublal.
Après les secteurs publics et privés, les individus et self-employed peuvent à leur tour formuler leurs demandes en ligne pour un WAP numérique. Les employés de 26 secteurs d'activité regroupant l'agro-industrie, l'alimentation, la grande distribution, les boulangeries, les coiffeurs, les quincailleries, les banques, les services de santé privés concernés, les assurances, la logistique et le secteur des transports, la presse, les taxis, entre autres, doivent être munis de leur Work Access Permit avec un QR code d'ici jeudi le 14 mai. C'est ici, à la Police Research and Development Unit, qu'une vingtaine de policiers s'attellent à la vérification minutieuse des demandes en ligne avant qu'elles ne soient approuvées. Pour les self-employed et ceux évoluant dans le secteur informel, des procédures doivent être suivies. Pour les gens qui sont dans le secteur informel, nous prenons un maçon, une bonne, un droit de malade. Ça là aussi, vous avez le droit à faire une demande pour un Work Access Permit. Toutefois, votre employeur est capable de faire demande, en autres non. Mais ce qui est très important, l'employeur est capable de donner un document qu'il peut scanner, il upload en ligne et il mettait qui ça employé qui concerne là, il travaille effectivement pour lui et il soumet son application. Ainsi, à compter du jeudi 14 mai, ce Work Access Permit sans QR code ne sera plus valable. Ceux autorisés à travailler lors de la reprise partielle et contrôlée des activités dans le pays doivent obligatoirement avoir un WAP numérique. Le nouveau WAP est doté d'un QR code. Lors des contrôles policiers, le QR code sera scanné. Si un dimanche sur Work Access Permit est limité de lundi à samedi, et si ça dit là dimanche, il y a le chemin, il y a la route contrôlée, donc l'étant il peut produire sur Work Access Permit, normalement il n'est pas autorisé pour circuler, et ça, petit carré rouge là pour apparaître, et il invalide sa Work Access Permit. Donc il peut commettre une infraction. Alors nous faisons un appel au public en général de respecter tout le Work Access Permit qui est donné, la limitation qui est là, il ne faut pas nous commettre une infraction parce que là nous permet nous dans une position que nous sommes passibles d'être poursuivis. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent se rendre depuis hier par ordre alphabétique dans les 34 Citizens Advice Bureau du pays pour y faire leurs demandes. Nous conseillons à Dimon venir quand je un problème, mais si toutefois je suis capable de faire lien à la maison et je vais trouver les plus safe à la maison parce qu'ils n'ont pas besoin de déplacer, normalement amène le carte d'identité parce qu'ils ne veulent remplir que pour les self-employed, ça ne va pas prendre aucun problème, que la carte d'identité ça suffit. Pour ma maçon, je peux besoin d'amener un papier depuis ça Dimon qui ne prend travail là. Par exemple, le propriétaire de la maison qui nous donne ce travail-là, je peux produire ça comme une preuve qu'ils peuvent déplacer pour un travail que sa personne-là. Les contrôles de police sur le terrain pour faire respecter les provisions du WAP seront stricts. 184 portables ont été mis à leur disposition pour vérifier les QR codes. Les contrevenants risquent d'être verbalisés pour breach of curfew order. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a pris fin. Plus de 100 000 personnes âgées ont été vaccinées et à domicile cette année. Ashley Sitana. La campagne de vaccination à l'intention de nos aînés contre la grippe saisonnière tire finalement à sa fin. Une campagne qui a duré du 6 avril au 11 mai, couvrant 324 localités. Environ 130 000 personnes âgées ont reçu leur vaccin cette année-ci, ce qui représente une hausse comparativement aux 2 dernières années. Si nous comparons avec dès l'année dernière, que tu veux faire 50 000 vaccins à peu près par an, et nous pouvons trouver que nous doublons ça là. Qui fait parce que nous faisons vaccin à travers caravane de santé, que nous avons porte à porte, semaine par semaine. Ils étaient plus d'une centaine d'officiers sollicités pour cet exercice. Plus que 20 médecins, une centaine de nursing officers et que nous avons à peu près 25 paramedical officers qui viennent contribuer pour faire ce vaccin-là. Une campagne inédite durant ce confinement qui a vu la collaboration des officiers du ministère de la Santé, des forces vives des différentes localités, sans oublier la force policière.
Dans la page internationale, l'Inde rouvre une partie de son réseau ferroviaire colossal. Des trains spéciaux partiront de certaines grandes villes, dont Delhi et Mumbai, et rouleront à pleine capacité. Aux États-Unis, le conseiller du président américain sur la crise du Covid-19 a mis en garde contre les conséquences très graves d'un redémarrage de l'économie trop rapide, pourtant encouragé par Donald Trump lui-même. Et en Russie, la levée du confinement a débuté hier dans plusieurs régions. Ce pays est le deuxième au monde le plus frappé par le Covid-19 en nombre de cas confirmés. Toutefois, le taux de mortalité reste faible dans ce pays. Et à présent, les nouvelles du temps avec les prévisions pour les prochaines 24 heures. Ensoleillé sur l'ensemble de l'île dans l'après-midi, la température maximale variera entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur les régions côtières. Beau temps en général durant la nuit et demain matin, la température minimale sera légèrement inférieure à la moyenne saisonnière avec 15 à 18 degrés sur les terrains élevés et entre 20 et 23 degrés sur le littoral. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, marée haute à 21h38 et demain à 22h16, marée basse à 12h32 et demain à 14h10, coucher du soleil à 17h41 et lever du soleil demain à 6h31. Et sur ce, fin de ce journal, merci et bon après-midi à vous tous.